En fait, en réalité, les formes bactériennes, c'est tout simplement ça. Voilà. Autrement dit, ou bien c'est des coccis, ou alors c'est des bacilles. Et toutes les autres formes ne sont que des variantes de cocci et de bacilles qu'on va voir maintenant. Alors, les variantes de bacilles les plus célèbres qui existent sont les suivantes. Alors déjà, il y a les diplobacilles. Alors, d'accord, et d'ailleurs, quand ça bouge, eh ben, au microscope, c'est décrit comme une sorte de vol de mouette. Alors, il y a même des bacilles qui peuvent être en chaînette. Voilà, ça, c'est des bacilles en chaînette. Et encore très célèbre, un bacille incurvé, flagelle, hein, et on dit que c'est des formes en virgule. Ça, c'est en fait assez typique du bacille du choléra. D'accord? Il y a aussi des bacilles spiralés, comme des petits ressorts, mais qui ressemblent, quand on les observe un peu plus, à un serpent, hein, il s'est levé sur lui-même. D'accord? Et puis, dans des formes beaucoup plus longues, d'accord, il y a des bacilles un peu comme des spaghettis spiralés, les fameux fusilli, voilà. Voilà, ça, c'est un bacille qui est long et qui est spiralé, d'accord? C'est certains spirochètes, d'accord? Et là, pour les coccis, il y a les diplocoques. Les diplocoques sont très célèbres. Alors, le diplobacille, on a l'impression que c'est un 8 qui est à l'horizontale. Finalement, ce sont deux coccis qui s'adorent, hein. On les appelle les diplocoques. Désolé, je crois que j'ai dit bacille, je me suis trompé, hein. C'est diplocoque, ok? Et encore, ça a une autre forme célèbre, ici, comme une sorte de grappe de raisin. Et là, on arrive à une forme qui n'est pas vraiment une forme. C'est la spore. En fait, c'est une forme de résistance. Donc, pour se résumer, les formes bactériennes, les coccis, les bacilles, et tout le reste, c'est des variantes. Et puis, il y a la forme de résistance. Donc, voilà.